Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire mon nouveau classement des détours mortels, puisque le nouveau film est arrivé. Et en plus de ça, il y a certains épisodes en fait qui ont changé de position. Voilà, même s'il n'y avait pas eu le nouveau film. Donc Détours mortels qui est l'une de mes sagas préférées. Et comme d'habitude, je classerai ces films du moins bon au meilleur, selon moi. Et je précise qu'il y aura des spoilers. Ah oui, et autre chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y aura un autre top. Voilà, donc bien plus petit par contre. Mais avec ce que j'ai à dire sur Détour Mortel 2, j'ai envie de faire ce petit top. Donc bon, c'est pas un truc de ouf, mais j'avais envie de le faire. Voilà. Bon, maintenant je vais vous faire mon classement des épisodes. Donc du moins bon au meilleur. Et je commence avec Détour Mortel 3. Donc avec le bus qui transportait les fameux prisonniers. C'est un épisode que je ne trouve pas terrible, malgré quelques éléments plutôt cool. Et donc je vais commencer par les points positifs. Donc on a de bonnes idées au niveau des mises à mort, comme les pièges placés dans la forêt, ou même les meurtres commis par Three Fingers, avec ses différentes armes. On a quelques effets spéciaux réussis. Le fameux mutant cannibale, donc, je l'ai trouvé badass, hein, comme toujours. Ensuite, on a l'idée de l'affrontement entre les prisonniers et les mutants cannibales que j'ai trouvé intéressante. Et on a un ou deux passages plutôt tendus entre les survivants, entre les prisonniers et les policiers plus la jeune vacancière. Donc voilà, soit c'était stressant ou alors c'était surprenant comme la fin entre un prisonnier qui, soi-disant, était innocent mais en fait se met à tuer le policier. Donc voilà. Et puis c'est tout pour les points positifs que j'ai trouvés parce qu'après c'est la catastrophe. Par exemple, l'un des plus gros points négatifs du film, c'est la qualité des effets spéciaux. Enfin, parce que bon, il y a quand même certains passages qui sont réussis, mais c'est pas le cas pour le reste. C'est quand même la honte pour ce genre de film parce que le but c'est quand même de nous divertir, notamment avec du gore. Et si le gore est foiré à cause des effets numériques, là non, ça passe pas en fait. Et puis c'est pareil pour les scènes avec les voitures, puisqu'on remarque le fond vert, donc c'est assez moche quoi. Autre chose aussi qui m'a déçu, c'est l'idée des prisonniers qui affrontent les mutants cannibales. Donc c'est un concept que j'ai trouvé intéressant, mais qui a été maltraité. Pour le coup, c'est un face-à-face bien décevant. Hein. On aurait pu avoir des moments chocs entre les prisonniers et les cannibales. On aurait pu avoir des combats épiques, des moments très sanglants, très violents. Leurs interactions aussi auraient pu être bien glauques parce qu'on a quand même deux catégories de criminels. Voilà, je trouve ça dommage. Mais au lieu de ça, la plupart du temps, les prisonniers se chamaillent par rapport à l'argent, ou alors ils font des remarques déplacées, forcément, sur le seul personnage féminin du groupe, donc la fameuse vacancière. Voilà quoi, c'est relou. C'est relou. Ils ne cherchent même pas à être rusés pour affronter le seul mutant cannibale qui reste. Bon alors après il y a quand même le deuxième cannibale, le gamin. Mais bon, il se pointe une fois devant les prisonniers et puis ces derniers ils le chopent et puis ils le zigouillent. Bon, c'est tout quoi. Mais ça va pas plus loin. Donc finalement il ne reste plus que Three Fingers. Mais là encore, ce que je trouve quand même curieux, c'est que les prisonniers, ils sont même pas capables en fait de le tuer. Voilà, c'est le seul mutant cannibale qui reste, mais ils sont pas capables de se le faire, alors qu'ils sont quand même dangereux, ils sont armés, ils sont nombreux, et non, ils arrivent pas à se le faire. Alors que dans les autres films, je suis désolé, mais les autres personnages là, les proies, c'était des gens gentils, donc bien intentionnés, qui n'étaient même pas armés, et pourtant les mutants cannibales étaient beaucoup plus nombreux, et pourtant les survivants ils réussissaient à tuer certains mutants cannibales. Donc à un moment donné, voilà, c'est chiant. Donc voilà, je me suis ennuyé avec ce groupe. Enfin bref, donc pour conclure, c'est un épisode en fait qui est très faible. Maintenant, je passe à l'épisode suivant, et là, on entre dans la catégorie des films que j'aime.
Et il s'agit du premier détour mortel, donc avec Chris qui heurte la bagnole des 5 vacanciers. Hein. Alors, c'est l'épisode le plus simple au niveau de l'histoire, et c'est aussi le moins gore, le moins sauvage, avec le dernier film d'ailleurs, sauf que le dernier film est beaucoup plus consistant au niveau du scénario. Sauf que le premier épisode, c'est pas celui que je vais revoir souvent. Enfin, je l'ai vu quand même plusieurs fois, hein, je le trouve attachant et tout. Mais je vais pas me le refaire autant que les autres épisodes. Voilà. Parce que je préfère le côté gore et fun, en fait, des autres films. Enfin bref. Donc, les points positifs de cet épisode. Alors, la photographie, les cadrages, parce que je trouve que c'est l'épisode le plus cinégénique avec le dernier film. Ensuite, il est très riche en tension. Pour le coup, il sait proposer des scènes vraiment stressantes. On a une ambiance assez tendue. La scène par exemple où les 4 vacanciers sont cachés dans la cabane des cannibales. Ou encore, alors là pour moi là c'est la meilleure scène du film, celle de la tour avec les arbres. Ensuite, les psychopathes, je les ai trouvés redoutables, les maquillages sont réussis, vraiment non, les effets spéciaux sont très bons. Alors après, sur le plan horrifique, justement, c'est l'épisode en fait qui m'a le moins marqué. Je préfère en fait le côté festif, le côté bien gore, décomplexé en fait des autres épisodes. Voilà. Même si je sais que le gore n'était pas en fait l'argument principal du premier détour mortel, hein. Ça je le sais bien. Mais voilà, j'ai une préférence pour le côté festif des autres volets. Bon, sinon, au niveau des personnages, j'ai été agréablement surpris parce que je les ai trouvés attachants. Chris, Jesse, Carly et Scott forment un bon groupe, je les ai trouvés très sympas. Les acteurs étaient crédibles. Alors après, il y a un gros problème, c'est que on devine facilement qui va survivre. Le personnage de Jesse, dès sa première apparition, j'ai tout de suite lu en gros sur son front "Je vais survivre". Voilà. Et en fait, c'est dû à l'actrice Eliza Dushku. Donc je n'ai rien contre elle à la base, sauf que à l'époque, l'actrice était en vogue. Et les producteurs savaient que si son personnage était voué à mourir, ça n'aurait pas plu aux spectateurs qui auraient fait un scandale. Et du coup, Eliza Dushku tue tout le suspense autour de son personnage parce que on sait qu'elle va survivre. Mais bon, dans l'ensemble, ce premier détour mortel est un bon film pour moi, je le trouve attachant, hein, et c'est le principal. Épisode suivant, Détour mortel 4, donc le commencement, sous-titré Origine sanglante. Donc c'est avec les jeunes dans le fameux sanatorium. Donc, est-ce que le film est un préquel pur et dur ? Non, je n'ai pas été très convaincu sur ce côté-là. Parce que c'est trop bâclé, anecdotique. Au début, en fait, quand les 3 frères sont internés, on nous balance que quelques petites infos à leur sujet. Mais c'est tout, en fait. C'est trop rapide. Et puis après, on a un time jump de quelques années où on retrouve les 3 frères plus âgés, où le sanatorium leur appartient, et puis on a les fameux vacanciers en fait qui s'y réfugient pour échapper à la tempête de neige. Voilà, là on part après dans quelque chose de classique. Mais voilà, c'est pas ce que j'attendais en fait pour la partie préquelle. Moi je voulais vraiment en fait voir, je voulais assister à la naissance des 3 frères, voir leur famille, voir comment ils sont devenus tarés, voir comment c'est parti en couille. J'aurais voulu voir leur arrivée au sanatorium, j'aurais voulu en voir plus, j'aurais voulu voir des interactions entre ces cannibales et les docteurs. Ça aurait pu être vraiment intéressant. Et puis l'idée du sanatorium, je la trouve géniale. Le film aurait pu jouer la carte du premier degré, hein. Il aurait pu être très sérieux, très sombre, parce que quand on voit les patients qui sont atteints de malformations physiques et qui sont aussi un peu dérangés mentalement, on aurait pu avoir quelque chose de bien glauque, de très particulier. On aurait pu avoir même aussi un côté documentaire, comme
Parce qu'on a l'un des jeunes vacanciers justement qui fait une projection en fait des petits films tournés au sein du sanatorium où on voit un petit peu quelques docteurs en train de faire quelques expériences sur des patients. Et là je me dis putain en fait on aurait pu aussi avoir voilà, un côté documentaire, ça aurait pu être réaliste, très sombre, très flippant, mais en même temps aussi très triste, ça aurait pu être très émouvant. Je sais là j'en demande beaucoup, hein, je pense qu'on aurait pu avoir un épisode en béton, clairement. Mais bon, au lieu de ça, le film a préféré partir sur les terres du slasher classique. Mais au moins, le film a réussi à me divertir. Et ça, c'est déjà beaucoup. Donc, déjà, le sanatorium, un endroit qui me plaît beaucoup. Et bon, ça change aussi de la forêt. Donc voilà, le sanatorium, j'aime bien le côté huis clos. Je trouve ça plus divertissant. Voilà, il y a des petites courses-poursuites. Et puis même, on est dans un lieu très sinistre. Non, franchement, j'aime bien, on est dans un vrai labyrinthe. On s'y perd. Ensuite, les vacanciers, donc ils sont très nombreux. Qui dit beaucoup de jeunes dit beaucoup de morts. Et là, pour le coup, j'ai adoré. Voilà, il y avait, c'était très sanglant. Il y avait beaucoup de morts, des morts variées. Hein. Mention spéciale pour la scène de la fondue, qui était juste horrible. Et d'ailleurs, c'est l'une de mes morts préférées. Hein, parmi tous les épisodes de la saga. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur mes 10 meurtres préférés de la saga. Hein. Je vais vous laisser, je vous ai laissé le lien en fait dans le descriptif de ma vidéo. Et en plus, cette mort horrible, le coup de la fondue, elle a été réservée au personnage le plus sensé du film. Donc Daniel, hein, un personnage que je trouvais plutôt attachant. Donc un passage vraiment cruel. Et puis même, la bande de jeunes, ils sont très nombreux. Donc voir un grand groupe se réduire petit à petit, voilà, tout au long du film, pour qu'ensuite il ne reste plus personne, je trouve que c'est hallucinant. Bon, voilà, ils sont beaucoup au début et puis à la fin il n'y a plus personne. Enfin, waouh. Franchement, les cannibales, ils ont fait fort. En ce qui concerne les effets spéciaux, alors globalement, c'est réussi. Hein, je dis bien globalement parce que il y a 3 passages, je pense, où bon, hein, on a des effets numériques douteux. Hein. Mais bon, hein, ça reste des moments assez courts, heureusement. Donc, ça va. Ensuite, les 3 frères. Alors, je trouve qu'ils sont plus flippants dans cet épisode. Que ce soit quand ils sont jeunes ou plus âgés. Hein. Mais vraiment, dans cet épisode, je les ai trouvés plus effrayants. Ensuite, les vacanciers. Alors, bon, les acteurs ne sont pas terribles. Hein. Bon... Hein, on est dans du divertissement, donc le jeu d'acteur à la limite c'est pas trop grave. Après ce que j'ai aimé c'est que certains personnages étaient entreprenants, ils avaient ce côté proactif. Voilà, c'est ça en fait qui m'a beaucoup plu. Et puis certains étaient plus sensés que d'autres. Bon après il y en a d'autres quand même qui étaient inutiles et un peu cons. Mais bon, voilà, encore une fois, on est dans du divertissement, on est dans du slasher classique, donc ça passe quoi. Et puis le film ne se prend pas non plus trop au sérieux. Alors par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment énervé, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est la décision de Kenya. Donc celle qui ne veut pas tuer les mutants cannibales. Donc les jeunes qui mettent en place un plan pour emprisonner les 3 frères cannibales. Donc bon, ils réussissent. Et on a l'un des gars qui est sur le point de foutre le feu dans cette cellule. Hein. Sauf que Kenya ne veut pas que son pote tue les mutants cannibales, parce qu'il ne mérite pas de s'infliger ça, parce qu'elle ne veut pas qu'il devienne un tueur, blablabla. Bla bla bla. Mais bon, d'un autre côté, je trouve que ça reste quand même un peu réaliste, hein, le raisonnement de Kenya, voilà, de ne pas vouloir tuer les mutants cannibales, parce que bon, tous les personnages ne sont pas capables de tuer des tueurs. Voilà. Parce que comme Kenya le dit, oui, voilà, faut pas que tu t'abaisses à leur niveau, etc. Machin. Et puis on voit quand même aussi que les autres filles du groupe ne sont plus très chaudes aussi à l'idée de tuer les 3 frères. Voilà, il y a quand même des plans sur leur visage où on voit qu'elles sont pas très bien en fait là. Voilà, elles se disent, ouais putain, c'est chaud là quand même ce qu'on va faire. Voilà, elles ont peur de regretter et tout. Donc je peux comprendre. Mais c'est quand même frustrant, c'est quand même énervant. Mais bon, je pense qu'ils auraient dû écrire ça autrement. Parce que sinon, l'idée d'emprisonner les 3 frères, je trouve que c'est une super idée.
Hein. Franchement, pour le coup, les jeunes, ils ont été intelligents. Franchement, c'était cool. Ils étaient entreprenants, ils avaient de l'idée. Mais expliquer le fait que les trois frères soient toujours en vie, ça aurait pu se faire autrement. Mais bon, sinon, le film se montre rythmé, bien divertissant, et c'est le principal. Et c'est l'un des épisodes en fait que je me refais souvent. Ensuite, je passe à Détour Mortel 5, donc avec le fameux festival du Mountain Man. Enfin, quoique le festival il est même pas exploité, donc je vais plutôt dire l'épisode avec le fameux commissariat. Donc bah, c'est comme le quatrième épisode, il y a des défauts, mais je le trouve très attachant, je me le refais souvent. Voilà, c'est un vrai plaisir coupable. Je me suis pas fait chier, le film il est rythmé, il est dynamique, les meurtres sont géniaux. C'est l'épisode en fait qui m'a le plus marqué, voilà, par rapport à ça. Il y a de très bonnes mises à mort. Mention spéciale pour la moissonneuse batteuse, ou même la fille qui s'étouffe avec ses propres boyaux. Voilà, c'était un épisode très barbare en fait. Waouh, c'était chaud. Et les effets spéciaux, bah ils sont nickel. Ensuite, les personnages, alors comme d'hab, je les ai trouvés peu consistants, mais j'avais de la sympathie pour certains d'entre eux, comme l'alcoolique ou la policière. Autre point fort, le personnage de Maynard, donc le fameux psychopathe qui s'est allié avec les trois frères cannibales. Alors lui, waouh, sacré personnage, hein, parce que il exerçait une putain de pression sur ses victimes. Franchement, j'étais pas bien en fait. Il me mettait hyper mal à l'aise. Et puis, enfin, vraiment, ces scènes en fait, à lui, elles étaient psychologiquement lourdes. Donc, franchement, le personnage est très bien écrit. Et puis, il est interprété par Doug Bradley, donc celui qui a joué le fameux Pinehead de la saga Hellraiser. Donc, franchement, cet acteur-là, c'est l'un de mes préférés en fait du cinéma d'horreur. Je le kiffe, franchement. Et puis, la fin du film, putain, elle était juste horrible. Je crois même que c'est la fin la plus cruelle, la plus noire de toute la saga. Clairement, quand Maynard laisse le choix à la policière concernant la façon dont elle va mourir. Donc franchement, j'ai trouvé ça horrible. C'était dégueulasse, c'était sadique, enfin c'était... Ouf. Ah non, non, mais là, j'ai trouvé ça insoutenable. Et puis aussi, hein, la dernière fille qui est restée, je crois que c'était encore pire, parce que là, ça joue dans la suggestion. Quand Maynard réussit à choper la dernière fille avec les trois cannibales, bah voilà, ils la font monter dans la camionnette et puis ils retournent chez eux et le film s'arrête. Voilà. Mais tu sais en fait ce que les psychopathes vont lui faire à la fille. Tu le sais parce que il le dit un peu plus tôt dans le film. Voilà, il y a Maynard en fait qui dit à la fille ce qu'il va lui faire quand il la chopera. Et waouh, c'est chaud. Donc pour le coup, Détour Mortel 5, c'est de l'horreur pure et dure. Je crois que c'est vraiment le plus barbare de tous les films. Ensuite, en ce qui concerne les endroits, voilà, dans lesquels se déroulent les meurtres, eh bien, voilà, principalement, on est dans une rue déserte, donc plus précisément dans un commissariat. Donc là, une fois de plus, on change d'endroit, ça me fait plaisir, voilà. Donc l'ambiance au commissariat, je l'ai trouvée bien pesante, parce que c'est là où il y a le personnage de Maynard. Donc franchement, c'était pesant, c'était sombre et tout, enfin franchement, j'ai adoré. Alors par contre, et là c'est vraiment dommage, le film n'assume pas toujours l'idée de la petite ville, enfin, de la rue, parce que bizarrement, la policière, les vacanciers, les mutants cannibales et Maynard sont les seuls en fait à être dans cette rue. Voilà, il n'y a pas d'habitants, il y a personne. Enfin, alors ok, vous me direz, oui, ils sont tous partis, enfin, les habitants sont tous partis au festival du Mountain Man, mais ça reste quand même bizarre, parce que, enfin, il y a pas quelqu'un qui est resté chez lui, non, dans les immeubles à côté du commissariat, non. Il n'y a pas des fêtards qui vont aussi rentrer chez eux plus tôt que d'autres, non, je sais pas, enfin, je trouve ça bizarre, en fait. Je pense que ça aurait été cool de voir des habitants, enfin des citoyens en fait dans leur immeuble,
en train d'essayer de rejoindre la policière et les vacanciers. Et on les verrait en fait communiquer comme ça du commissariat aux fenêtres, voilà, des immeubles. Et on aurait eu des courses-poursuites dans les immeubles. Enfin, je pense que ça aurait été classe. Mais bon, c'est dommage. Et puis aussi, alors là, je pense que c'est le truc qui m'a le plus frustré. Bah, le festival du Mountain Man. On ne le voit jamais, ce festival. On en parle, on en parle, on en parle. Mais on ne le voit jamais, on n'y est jamais. Et c'est dommage parce qu'en fait, les mutants cannibales auraient pu commettre des meurtres dans ce festival. Alors, je m'explique. À un moment donné, on a Three Fingers qui traverse la rue en plein jour, devant tout le monde, et on a un mec qui pense que Three Fingers est un mec normal, voilà, qui porte en fait un masque et un costume. Voilà. Et en gros, le mec il lui lance un regard en mode ah, sympa le costume, hein, voilà, sympa le déguisement. Et du coup, c'est là où on se dit, ouais, putain, les mutants cannibales, en fait, ils peuvent se fondre dans la masse sans souci, quoi. C'est vu que il y aura d'autres gens, en fait, vu qu'il y a vu qu'il y a des gens qui sont déguisés en montagnards, voilà, qui vont porter des masques, des costumes et tout. Et je me dis, putain, en fait, ça pourrait être vachement cool. Du coup, ils pourraient s'infiltrer, en fait, dans le festival et puis commettre des meurtres. Sauf qu'en fait, on n'a pas ça. C'est dommage. Et puis bon, hein, quand on voit la qualité des maquillages des mutants cannibales, on se dit que voilà, c'est du faux, hein, voilà, ils portent des masques. Mais bon, hein, c'est plutôt rigolo hein, quand on voit ça. Donc, pour conclure, hein, c'est un épisode qui a quand même des maladresses, mais voilà, c'est un vrai plaisir coupable. Je le trouve vraiment divertissant. Ensuite, je vais m'attaquer à Détour Mortel 6, donc avec Danny qui hérite d'un hôtel isolé. Alors, à part le dernier film, donc qui est un reboot et qui n'a aucun lien avec les anciens films, Détour Mortel 6, c'est le plus consistant au niveau du scénario parmi les 6 films originaux. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on exploite le thème de la consanguinité. Alors, on aurait pu aller un peu plus loin, bien évidemment, mais c'est un sujet qui a été assez bien mis en valeur, et ça me plaît. Voilà, on a quelque chose de plus recherché. Et puis il y a aussi le coup de l'héritage qui m'a fait penser à Texas Chainsaw 3D, sauf que là c'est mieux fait hein, dans Détour Mortel 6. Donc l'hôtel, c'est un endroit aussi qui m'a plu. Voilà, encore une fois, ça se renouvelle au niveau des lieux. Même si j'aurais voulu qu'on exploite un peu plus l'hôtel, parce qu'il y avait de quoi nous procurer des bons moments de tension. Hein. Je sais pas, j'aurais voulu un jeu de chat de la souris dans les couloirs de l'hôtel. J'aurais voulu aussi une petite partie de cache-cache dans la piscine, là. Ça aurait été bien stressant. Mais bon, hein, là c'est pas trop grave, parce que le reste du film est assez bien foutu. Hein. Donc voilà. Et puis là on privilégie aussi l'histoire et le suspense. Voilà, c'est... Alors il y a toujours le petit côté festif hein, au niveau des meurtres, mais c'est moins prononcé que dans les autres épisodes, que dans les épisodes 2, 3, 4, 5. Mais donc par rapport à l'histoire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, parce que c'est plus noir, c'est plus sombre, c'est plus glauque, c'est plus tordu. Il y a des moments assez malsains aussi. On a des personnages dérangés, comme Sally. Alors elle, oh mon dieu. J'ai halluciné. C'est vraiment personnage hyper chelou. Franchement, l'actrice Sadie Katz, elle a fait du très bon boulot. Elle était flippante. Et en même temps, elle faisait aussi un peu innocente par moments. C'est vraiment, elle est bien entrée dans la peau de son personnage, et puis même aussi ses rires vers la fin, enfin, waouh, ses regards et tout. Et puis même, enfin, elle joue aussi les voyeuses, voilà, hein. Elle est en train de mater des couples en train de baiser. Donc oui, bon, tout va bien. Alors après, c'est là que Détour Mortel 6 perd quelques points. Parce que, à la base, je lui reproche pas grand chose en fait à cet épisode. En fait, il y a trop de scènes de cul. Ça devenait chiant. Alors, une ou deux scènes de sexe. Bon, à la limite, ça va.
Je veux dire, bon, il y a la scène où Sally réussit enfin à se faire Danny devant tous les villageois et à côté du cadavre de Vic, donc le meilleur ami de Danny. Donc voilà, c'était vraiment glauque, mais en même temps, voilà, ça collait bien avec l'histoire. Donc et puis en plus, Danny était un petit peu drogué, enfin, il était plus trop lui-même. Voilà, il se fait Sally. Donc voilà, ça encore, c'est une scène qui était, voilà, qui m'a pas dérangé. Après, bon, les autres scènes de cul, ouais, bon, à la limite, bon, Sally en train de regarder un couple en pleine action, donc ça encore, bon, parce que bon, toutes les autres scènes de cul qui servaient à rien, ça devenait relou, quoi. On est dans un film d'horreur avec des scènes de cul, ou on est dans un film de cul avec des scènes d'horreur? Vous avez 2 heures. Donc, par rapport à l'histoire, toujours, on a la musique, donc qui fait très montagnarde. Voilà, ça collait bien avec les antagonistes, ça collait bien avec l'histoire. Franchement, j'ai bien aimé la musique. Là, ils ont fait du très bon travail. Il y avait un réel effort en fait dans la composition. Alors, sinon, pour revenir au personnage, parce que je vous avais parlé de Sally que j'aimais bien, il y a aussi Tony, donc la petite amie de Danny que j'ai trouvée vraiment attachante. C'était vraiment la petite amie protectrice, qui était à l'écoute, elle avait aussi ce côté mère poule, elle était méfiante, prudente, enfin vraiment j'adorais ce personnage-là. Sinon, du côté des meurtres, on a 2 morts que j'ai trouvées marquantes. Donc le coup de la lance à incendie. Oula, ouais, ah ouais là putain, waouh, ouais non, c'était hardcore là. Et on a la cycliste qui se prend le fil de barbelé dans les yeux. Alors après les maquillages aussi concernant les cannibales, bon là c'est comme dans le 5, hein, c'est pas ouf, c'est pas catastrophique non plus, mais bon. Bon, en tout cas, Détour Mortel 6 est un bon épisode pour moi. Avant-dernier film, et il s'agit du reboot. Et petite précision aussi, si ça vous intéresse, j'ai fait une critique intégrale du film. Donc c'est la vidéo précédente en fait. Donc voilà, là en deuxième position, j'ai mis le reboot. Voilà, hein, avec la fameuse communauté donc qui s'appelle la Fondation. Donc voilà, là c'est très différent des autres épisodes, ça n'a rien à voir. Même si la première partie est propre aux anciens films de la saga, enfin globalement propre, parce que on a toujours les jeunes vacanciers qui sont en pleine nature, qui vont faire un mauvais détour, on aura les pièges mortels, etc. Voilà. Et ensuite, on part dans un nouveau délire. Donc les mutants cannibales ne sont plus de la partie. Il s'agit d'une communauté, avec des gens normaux, physiquement normaux, qui ne sont pas indestructibles, voilà, qui ne sont pas des cannibales. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, la backstory de la communauté. Franchement, j'ai aimé l'univers. Donc là, c'est le film le plus consistant de la franchise Détour Mortel en ce qui concerne le scénario. On nous propose une véritable histoire et c'est fini pour le gore à outrance. Alors après, le film reste quand même sanglant et assez violent, hein. Mais voilà, là les meurtres dans ce nouveau Détour Mortel ne sont pas gratuits, les sévices non plus. La scène où l'héroïne traverse la caverne justement avec son père et qu'il croise en fait tous les gens qui ont été punis là, sans yeux et puis sans la possibilité de parler, et quand ils sont tout sales, et quand ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver, franchement ce passage là quand l'héroïne et son père traversent la caverne et qu'ils croisent tous ces gens là, franchement pour moi cette scène là elle était digne d'un cauchemar. C'est franchement l'ambiance, waouh. C'était génial. Et d'ailleurs, en termes d'ambiance, hein, voilà, la scène du tribunal, elle était bien pesante comme il fallait. Il y avait une bonne tension. Voilà, c'était lourd, quoi. Waouh. Et donc, oui, voilà, par rapport à l'histoire, il y a une dimension sociale et politique. Il y a du suspense, il y a des retournements de situation aussi. Et à travers l'un de ces retournements de situation, on va redéfinir ce qu'est un méchant. Alors après, même si j'ai aimé l'histoire, j'aurais voulu en voir un peu plus sur cette communauté, voilà, sur leur village. Je trouve que ce nouveau Détour Mortel propose un univers tellement vaste que une suite serait même intéressante. Voilà. 2 ou 3 films en tout, ça serait bien. Voilà, une bonne trilogie. Alors par contre, il y a quand même une chose par contre là, que je peux pas laisser passer, c'est la décision du personnage de Darius, donc le petit ami de l'héroïne, qui veut rester avec la communauté.
Donc, alors, je peux comprendre son raisonnement, dans le sens où, voilà, c'est vrai que lui, il rêvait quand même d'une société où il n'y a pas d'égalité hein, entre les gens. Et du coup, bah, dans cette communauté, c'est le cas, il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas d'injustice. Et donc, voilà, ça correspond totalement à ce qu'il voulait. Donc ça, je peux comprendre. Donc c'est pas incohérent. Mais j'aurais aimé qu'on le voit se diriger petit à petit vers le choix final où bah, il décide de rester avec la communauté et de ne pas repartir avec sa petite amie Jen. Voilà. Mais sinon après voilà l'histoire reste claire hein, mais j'aurais préféré qu'on nous montre un peu plus des scènes avec Darius et puis en plus je pense que ça aurait été cool quand même que Darius ait une backstory dramatique. J'aurais aimé qu'il passe par plusieurs périodes assez dures dans sa vie en fait dans notre société à nous. Je sais pas moi par rapport à l'argent, au racisme, voilà. J'aurais aimé en fait qu'il traverse des périodes très dures et qu'il devienne même dépressif. Et là, du coup, ça aurait été super bien en fait par rapport à sa décision finale de rester avec la communauté. Sinon, les personnages, les vacanciers, je les ai trouvés très sympas. L'héroïne, voilà, j'aime bien son arc narratif, elle évolue et puis la fin, elle est tellement satisfaisante. Et d'ailleurs aussi, hein, l'héroïne jouée par une bonne actrice, donc Charlotte Vigay, je sais pas comment on prononce son nom. Les autres personnages, bah franchement, j'ai aimé la deuxième fille du groupe, qui ne servait pas à montrer ses seins ou à hurler ou à se tordre la cheville bêtement. Non, elle avait des compétences médicales et elle s'en servait pour soigner ses amis. Elle était cool. On a aussi son petit ami Adam, qui était impulsif mais lucide. Voilà, il était réaliste. On avait le couple gay aussi, hein, voilà, adorable, et qui heureusement ne baignait pas dans le stéréotype. Et les antagonistes, bah, très bien interprétés également. J'ai aimé leurs costumes aussi, hein, franchement, au top. Les décors aussi, j'aime beaucoup. La photographie, bah, très bonne, hein, franchement, rien à dire. On exploite bien la forêt, franchement, non, elle s'impose vraiment comme un personnage à part entière, un immense personnage à part entière. On exploite bien aussi le coup des pièges. Enfin, franchement, voilà, c'était génial. Il y avait une bonne ambiance, une bonne musique aussi. Voilà, qui me faisait froid dans le dos à certains moments. Il y avait des passages assez angoissants, hein, comme le coup de la tente, ou même voilà, quand on voit aussi que l'un des membres de la tribu s'est fait passer pour un arbre. Donc, franchement, non, c'était assez flippant. Donc voilà, c'est vraiment le film, il a une belle tenue visuelle et sonore. Hein, et voilà, et puis même au niveau de l'histoire, voilà, c'était original un petit peu comme ça, changeait de ce que l'on voyait habituellement. Et voilà. Donc pour moi, le film, il avait le niveau pour sortir en salle. C'est dommage. Donc très bon film d'horreur, hein, voilà. Et pour terminer, bah, je vais vous parler du grand vainqueur de ce classement, donc Détour Mortel 2. Ça n'a pas changé. Donc bah, avec la fameuse émission de télé-réalité. Et voilà, c'était... franchement, ce film-là, c'est un de mes survival préférés. C'était fun. Et puis le concept de l'émission de télé-réalité, bah, je l'ai trouvé bien exploité. C'était amusant de voir des candidats de la télé-réalité face à des mutants cannibales. Et puis bah, justement, les candidats, voilà, ce sont des personnages identifiables, ils sont différents, même si ce sont des stéréotypes, mais en même temps c'est voulu. Voilà, il y a même un personnage du film qui le dit. Donc voilà. Et puis bon, c'est un survival décomplexé et tout. Je veux dire, voilà, c'est du divertissement pur et dur, donc bon, c'est pas du tout gênant. Et d'ailleurs, tiens, du côté des personnages, c'est là que se trouve l'un des gros points forts du film. C'est que bah, il réussit à surprendre pour ce qui est de l'identité des survivants. Voilà, il a réussi à faire l'inverse en fait de ce qu'avait fait le premier film. Enfin moi, en tout cas, j'ai été surpris parce qu'au départ, je pensais vraiment que Mara allait être la final girl en fait. Elle était toute gentille, toute douce, elle était adorable. Et puis elle se fait tromper par son mec. Donc voilà, elle était pas bien, elle était hyper triste. Et je me suis dit, ouais, bah elle va évoluer quoi, elle va s'endurcir. Et en fait, non. Là pour le coup, j'étais en mode. Ah. Franchement, j'étais pas bien quoi. Et du coup, bah, c'est Nina, en fait, la final girl, donc la rebelle du groupe. Excellente Scream Queen, hein, franchement, c'est dommage en fait que l'actrice
qui l'interprète soit sous-estimé. Donc Eric Allerson. Donc vraiment excellente actrice. Elle s'investit en fait dans ses rôles. Elle avait joué dans Blair Witch 2 et puis dans le remake de Massacre à la tronçonneuse. Alors après, elle a joué dans d'autres films que je compte voir. Et il y a aussi un gars qui survit avec elle. Et là, pour le coup, bah, j'ai été également surpris. Parce qu'en général, dans les films d'horreur, les blacks sont voués à mourir. Sauf que là, bah, dans Détour Mortel 2, c'est un black qui s'en sort. Donc Jake, qui est interprété par Texas Battle, qui a joué dans Destination Finale 3. Et d'ailleurs, justement, autre chose que j'ai bien aimé, c'est que le casting, bah, il est familier. Enfin, il l'est pour ceux qui sont vraiment fans du cinéma d'horreur. On a oui Eric Allerson, Texas Battle, Crystal Lowe, qui a également joué dans Destination Finale 3, et aussi dans Black Christmas version 2006. On a Daniela Alonso aussi, qui a joué dans La Colline des Yeux 2, donc la suite du remake. On a aussi Henry Rollins, qui a joué dans Fist, et qui lui d'ailleurs dans Détour Mortel 2 joue un personnage badass, courageux, enfin ouais, moi j'ai bien aimé. Il est mort en héros. Alors vraiment en fait voilà, c'est Mara et Dale, ce sont deux personnages en fait que j'aurais voulu voir survivre. Voilà. Donc j'ai envie de rendre hommage aux victimes de toute la saga parce qu'il y a vraiment des personnages en fait que j'aurais voulu voir survivre, que je trouve adorables. Et donc juste après avoir terminé mon discours sur Détour Mortel 2, je vous ferai un petit top de mes personnages préférés parmi ceux qui sont morts. Et par rapport oui au concept de la télé-réalité, alors j'ai bien aimé aussi les passages en found footage qui apporter en plus à l'ambiance. Avec les scènes de fan footage, bah on était dans une autre atmosphère. Là c'était plus lourd, c'était plus malsain et tout. Enfin, quand on assiste par exemple à certains meurtres qui justement sont enregistrés, vraiment il y avait ce côté plus sombre, ça faisait réaliste. Et d'ailleurs ma mort préférée c'est celle de Kimberly, celle qui se fait couper en deux verticalement, de la tête à l'entrejambe. Voilà, c'était bien délirant. Ou encore la mort de Dale aussi qui était... Waouh. Franchement horrible mec. Ah mon dieu. Le film il est bien gore, il est très généreux en hémoglobine. Donc waouh, franchement je me suis éclaté. C'était un vrai festival de tueries, de tripes, enfin voilà quoi. Les maquillages aussi des cannibales réussis. Ah oui, et ça aussi, une chose importante, j'ai beaucoup aimé l'esprit de famille dans cet épisode, donc un esprit de famille très déjanté. On met vraiment en avant leur relation familiale, on plonge dans leur intimité, et ce qui donne lieu à des scènes assez glauques. Et au passage, coup de cœur pour la dernière partie du film qui se déroule à l'entrepôt, où ils sont tous réunis chez eux, au calme, avec la scène du repas qui suit aussi. Voilà, une version plus folle et trash de Massacre à la tronçonneuse. Vraiment cette scène là elle était géniale. Et puis en plus on était témoin du supplice de Nina. Donc vraiment wow. C'était dégueu quoi. C'était en même temps drôle et c'était effrayant aussi. Donc waouh, franchement waouh. Et en plus de ça Nina c'est une végétarienne. Et quand l'un des cannibales la force à manger de la viande, j'étais pas bien pour elle. Encore une fois, l'actrice en fait a joué super bien. C'était vraiment, elle a bien habité son rôle. Et d'ailleurs aussi, ce que j'ai trouvé marrant, c'est que justement, vu que Nina est végétarienne, j'ai trouvé ça drôle en fait que pour sauver Jake, elle se jette sur l'un des cannibales pour lui arracher un morceau de chair avec les dents. Donc du coup, je me suis dit, ouais, putain, là, elle a tapé dans la viande, quoi. Là, elle a pas rigolé. Donc franchement, je remercie l'équipe du film parce que j'ai passé un excellent moment, je me suis éclaté. Merci. C'est l'un de mes films préférés. J'aurais pas demandé mieux, donc voilà, j'adore. Et donc, on arrive à mon fameux top des personnages les plus attachants parmi ceux qui sont morts. Donc, en ce qui concerne Détour Mortel 1, je mentionne Carly et Scott, qui formaient un beau couple.
Ensuite, pour le deuxième, on a Mara, du coup. Donc, elle était toute douce. Elle avait tout ce qu'il fallait, en fait, pour devenir la Final Girl. Et puis, toujours dans le même épisode aussi, on a Dale, du coup. Hein, le vrai combattant, le plus courageux, le plus loyal. Il est mort en héros. Ensuite, dans Détour Mortel 3... euh, Détour Mortel 4, alors il y a Daniel, donc voilà, un mec prudent, méfiant, voilà, il était censé, je l'aimais bien. On a aussi Sarah, donc qui était courageuse, qui était solidaire. Et puis on a Jenna, qui était Mimi, elle avait la joie de vivre, je la trouvais rigolote. Et... Ensuite, pour Détour Mortel 5, alors il y a Angela, donc la policière. Alors, même si elle en a saoulé certains avec ses principes, son sens du devoir, bah moi en tout cas je l'ai bien aimée parce qu'on pouvait compter sur elle. Elle était entreprenante. Donc voilà. Et puis il y a Mose aussi, donc l'alcoolique, qui au départ se laissait aller et puis en fait bah il a évolué. Voilà, il était là en fait pour aider les autres, il voulait se rendre utile, il voulait défendre le groupe de survivants. Ensuite de Détour Mortel 6, j'ai retenu Tony, donc la petite amie à l'écoute, protectrice, mère poule, méfiante, prudente et tout. Enfin, vraiment, elle, je l'ai adorée. Et pour le reboot, eh bien, j'ai retenu Louis, donc qui était sensible, adorable, il était doux, il était innocent et franchement son sort m'a beaucoup touché. Et il y a aussi Mila, voilà, la deuxième fille du groupe, qui aurait pu, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, passer son temps à montrer ses seins, ou alors à hurler pour rien, ou alors à pleurer tout le temps, ou alors à se péter la cheville bêtement, enfin... Voilà, c'est... Mais non, j'ai trouvé Mimi, quoi, et puis elle avait aussi des compétences dans le médical, et donc du coup, elle s'en servait pour soigner Darius. Bon, j'ai fini. Voilà, c'était très intense. Parce qu'il faut dire que les classements d'épisodes de saga, c'est un type de vidéo assez chaud à faire. Hein. Merci d'avoir accordé du temps à ma vidéo. Et n'hésitez pas à me faire part de votre classement. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!